Oui, la femme ne sait pas faire la cuisine. Même ici, c'est faux. C'est faux. Ok. Madame. En marge du forum, il sera organisé une fois pour l'exposition vente et la dégustation des produits de région. Ces forums permettent d'impliquer tous les acteurs du secteur agricole dans la mise en œuvre des différentes initiatives entreprises dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui traduit la vision du chef de l'État pour le secteur agricole. La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Forum des producteurs agricoles étape de la région des Savanes a pris fin ce samedi. La journée a été entre autres marquée par une rencontre du chef de l'État Fort Isozimna Nyansingbe avec les producteurs. On fera le point en début d'édition. Dapaon et son marché qui s'anime les mercredis et samedis. On y trouve un peu de tout, vous le verrez, dans le courant de cette édition. Et puis le peuple Thème renoue avec sa tradition. Adossa Gadao, fête des récoltes et d'initiation. C'était ce samedi à Sokodé. L'événement se tient après 2 ans de pause due au Covid-19. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Le premier forum des producteurs agricoles du Togo a pris fin hier. La rencontre était placée sous le thème « Transformation structurelle de l'agriculture togolaise, défis et perspectives ». Le dit forum s'est achevé hier en présence du chef de l'État, Fort Isozimna Nyansingbe. Tout d'abord, les images de son arrivée sur le site. Les travaux ont duré 3 jours. Les participants ont passé au peigne fin les difficultés du secteur de l'agriculture et ont réfléchi sur comment améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs agricoles. Le résumé de la fin des travaux avec Nestor Mouzou. Une agriculture productive à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance économique du pays. C'est la vision spécifique du chef de l'État pour le secteur agricole à travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé dans son message de vœux du nouvel an 2023 à la nation la tenue des grandes assises du monde agricole dans toutes les régions économiques du pays en vue de mener des réflexions collectives sur les nouveaux mécanismes du développement agricole. Quelques jours seulement après cette annonce, est organisé à Dapaon le premier forum des producteurs agricoles du Togo pour le compte de la région des Savanes. La présence du chef de l'État à ce forum est l'illustration de l'intérêt qu'il accorde au secteur agricole et aux producteurs. Le préfet de Tourne, Douti Yendukwa Tchambiandja, en lui souhaitant la bienvenue, s'est fait le devoir de lui transmettre les gratitudes des populations de la région des Savanes pour l'attention qu'il leur accorde et pour son engagement à promouvoir l'agriculture togolaise. Les réflexions à ce cadre d'échange ont été orientées vers les défis et perspectives de la transformation structurelle de l'agriculture togolaise. À ce sujet, un chantier est mis en branle dans une approche de coordination des interventions avec les acteurs des chaînes de valeur. À ce jour, une batterie de mesures qui repose sur la mise en place d'actions stratégiques d'accompagnement pour soutenir la production agricole, satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels et fournir en matières premières les industries agroalimentaires sont en cours. Pour garantir des bases durables à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la transformation agroalimentaire,
objectif majeur de la feuille de route du secteur agricole, des mesures sont initiées pour consolider les actions déjà engagées, notamment la promotion de l'irrigation suivant les résultats du schéma directeur de l'agriculture irriguée, la création de l'agence de transformation agricole et la mise en place prochaine des centres régionaux de mécanisation agricole. Ces chantiers phares visent à replacer l'agriculture au cœur de l'économie de notre pays et à l'orienter durablement vers un modèle de production qui devra assurer efficacement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les acteurs du forum ont formulé des recommandations à la fin des travaux. À l'issue des échanges menés, les points d'attention ont été portés sur la valorisation des infrastructures de stockage et de desserte, la promotion de l'aquaculture et la pisciculture dans la région des savanes, la gestion des infrastructures de maîtrise de l'eau, l'organisation des fêtières agricoles, l'exploitation totale des arbres, la santé animale, la sécurisation sociale des producteurs agricoles, la promotion des forages à usage agricole. Une agriculture forte suppose du matériel et équipements à la disposition des producteurs. Aux organisations de producteurs agricoles de la région des Savanes, le président de la République a offert entre autres des charrues, des kits d'irrigation, des roues de sarclage, des roucages, des semoirs à maïs, des décortiqueuses et repiqueuses de riz, des motopompes, des motoculteurs et tracteurs. Ce dont s'intègre dans le PURS, programme d'urgence pour le renforcement de la résilience de la région des Savanes. Le premier forum des producteurs agricoles du Togo, ici dans la région des Savanes, a été couplé d'une foire. Le président de la République a visité les stands dans lesquels sont exposés les produits issus du terroir. C'est dans le souci d'inciter les consommateurs à s'intéresser aux produits locaux pour booster l'agriculture togolaise. Le temps fort de la fin des travaux du Forum des producteurs agricoles reste la rencontre du président Faure Issozimna Gnassingbé avec les producteurs. Le chef de l'État Faure Issozimna Gnassingbé a échangé avec eux et a pris note de leurs besoins et de leurs projets. Nous restons toujours à Dapaon et je vous amène visiter le marché du milieu. Il s'anime les mercredis et samedis. Canaries, produits maraîchers, céréales, volailles, légumineuses, tubercules. On y trouve un peu de tout. Découverte avec Gérard Lagoudou. Le marché de Dapaon, un grand centre commercial de la région des Savanes qui accueille notamment les samedis et mercredis. Il y a les paniers, les cages, en plus les pots, les canaries que vous voyez derrière. On a des canaries que les poules peuvent prendre dedans aussi. Il y a les fourneaux en bas de terre. Oui. Ensuite, des cages longs pour les pintades qui peuvent prendre au nombre de 70 volailles. Nous les produisons localement. En saison sèche, les produits maraîchers y occupent une place prépondérante. Carottes, oignons et surtout la tomate. Ça produit bien. Tomate produit bien. On vient ici, les gens paient les paniers là à 5 700, 4 500. Il n'y a pas marché maintenant. Ici, céréales et légumineuses sont également à ce rendez-vous commercial. Maïs, soja, riz, haricots et bien d'autres encore. Le travail du soja, c'est très intéressant. On peut trouver au moins 4,5 tonnes là. Sinon 6 tonnes. Bon, par an, ça dépend. L'élevage, l'une des particularités du milieu. Nous sommes dans la section volaille. Comme c'est le jour du marché aussi, bon, ça anime un peu. Donc le marché aussi, bon, aujourd'hui on a vu que le marché va bien. Et donc on va dans les villages et on revient ici pour revendre ça. Là, on pouvait trouver à 1200, 1300 avant.
Peut-être même 1500. On gagnait ça à 1500. Mais maintenant, ça vaut 2500. À quelques mètres de là, éleveurs et revendeurs se frottent les mains autour des petits ruminants. Des fois, quand vous arrivez, les bêtes qu'on achète souvent à 25, 20, on te dit 30 000. Tu es obligé de plaidoyer avant de prendre la bête. En vendant aussi, c'est comme ça encore, plaidoyer toujours. Donc ça fait qu'on a un peu de difficulté. Sinon, c'est seulement ça, l'air d'aller quand même. Puisqu'on s'en sort, après tout, on s'en sort. C'est à part ce superhomme que nous allons nous organiser, en groupe très bien organisé, aller vers le ministère pour pouvoir en bénéficier de quelque chose pour propulser notre commerce. Tubercules et bien d'autres produits agricoles sortent également de la terre nourricière des savanes. La filière bovine se développe également et le marché à bétail basé à Saint-Cassé permet aux producteurs de trouver des débouchés appropriés à leur activité grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires dans la lutte contre la pauvreté au Togo. En réponse aux menaces sécuritaires que vit une partie de la région des Savanes, un plan d'urgence mis en place par le gouvernement. Il coûte à l'État plus de 50 milliards de francs CFA et permet aux victimes et aux déplacés de vivre dans de meilleures conditions. Carmen Madiakapo revient ce soir sur les projets et programmes mis en place en faveur de l'éducation. Une partie de la région des Savanes est de plus en plus exposée aux menaces sécuritaires. Une situation qui a engendré des déplacés. Pour renforcer la résilience des populations, un plan d'urgence a été mis en place par le gouvernement. Plus de 50 milliards ont été engagés pour permettre à ces populations d'avoir accès à de meilleures conditions de vie au quotidien. Ainsi, différents projets structurants ont été mis en place dans différents domaines. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs programmes se réalisent déjà. Le PAKIB, projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, a lancé le programme de construction de l'école primaire de Ouagnad dans le canton de Naki-Ouest, dans la commune de Tone 2 et dans le Pendjal Ouest 2. Plusieurs infrastructures sont en construction pour renforcer les capacités d'accueil en milieu scolaire. Il y aura aussi des salles de classe au niveau de l'EPP Koundouare, l'EPP Djanchougou et au niveau de l'EPP Sanlouanga. Nous disons surtout merci au chef de l'État et au projet PAKEV. Contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui fragilisent la stabilité des États, le chef de l'État, Faure Sozibna Gnassingbé, a appelé dans son discours de vœux à la nation le 31 décembre dernier à la vigilance, au sens du devoir et au patriotisme pour créer les conditions d'une riposte vigoureuse contre ce fléau. Les populations de la région des Savanes se disent prêtes à l'accompagner dans ses efforts. C'est dans une joie que nous accueillons cette nouvelle et ça rassure la population et ça renforce aussi son esprit de collaboration avec les forces de sécurité pour la production de la sécurité. Donc c'est l'occasion d'exprimer notre gratitude encore une fois au chef de l'État, à son gouvernement, pour ces efforts répétés. Non seulement le monde scolaire, mais aussi nous avons reçu des vivres pour se déplacer. Non seulement pour se déplacer, mais pour les ménages qui les ont accueillis. La recherche du bien-être des populations est prioritaire pour le chef de l'État. D'autres actions sont mises en œuvre afin de faciliter l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Outre les infrastructures éducatives, des œuvres sanitaires sont en cours de réalisation ainsi que des pistes rurales dans les différentes localités de la région. Je vous amène à présent à Mandjouri pour une traversée de la rivière. Plus de traversée à la pirogue, vous le verrez, mais sur un pont flambant neuf, long de 200 mètres. Une infrastructure voulue par le chef de l'État, Faure Sozibna Gnassingbé, et qui facilite le quotidien des populations du Grand Tone et des pays voisins. Yata Aratem. La traversée de cette rivière à la pirogue ne sera plus qu'un souvenir pour les populations du Grand Tone et des pays voisins. Ce pont qui vient d'être construit va mettre fin à leur calvaire. Les populations
ne cachent pas leur joie. Avant, on passait, le pont n'est pas encore arrangé. Nous, on prend la pirogue, passer, aller prendre notre marchandise. C'était difficile pour avancer vers ou bien Bénin ou bien Pantali pour arranger ce qu'on va aller faire et encore retourner. C'était en 2021, ici j'allais à Mandoury d'abord. Et ça nous prenait du temps. Maintenant, avec une heure comme 30 minutes, on peut aller. Et avant là, c'était avec pirogue. Moi aussi, j'avais peur de l'eau là. C'est une volonté manifeste du chef de l'État, Faure Ezozomna Zimbe, pour un développement harmonieux du pays. Maintenant là, si on passe, ça ne nous gêne rien. Ceux qui ont arrangé comme ça là, on les remercie. On est content sur le pont là. Nous on n'était pas sûrs, mais qu'on peut avoir ce pont là. On n'était pas sûrs. Parce que le fleuve là, regarde, il y a comment tout blindé. Donc, pirogue, on te prend encore 500 000 francs. Avec la moto, tes bagages, des fois même l'eau m'a porte déjà battu. Maintenant, voilà, on est sur le pont. Tiki déjà, à lui que tu viens, tu montes déjà, tu es encore au marché. Tiki du marché encore, tu es à la maison. Et chaque jour encore, il y a encore la sécurité sur la voie encore. Et on est toujours sur la même voie. Et le président au nord, je suis même, on le félicite beaucoup même. D'une longueur totale de 200 mètres, le pont s'ouvre sur la ville de Mandjouri et à 2 km du Bénin. Sa construction cadre bien avec la politique du président de la République, Faure Ezozomna Zimbe, celle de l'intégration régionale. Les échanges sont fluctuants. Même quand il n'y avait pas le pont, il y avait toujours ces échanges-là parce que c'est le même peuple, c'est les mêmes traditions, c'est les mêmes familles. Et donc aujourd'hui, grâce à ce pont, les échanges deviennent plus faciles. Les familles se retrouvent ensemble. Et la coopération transfrontalière également est renforcée. Aujourd'hui, avec la commissaire du Bénin, nous échangeons beaucoup. Et grâce à ce pont qui nous permet d'aller et de revenir sans difficulté. Et nous profitons de cette occasion pour dire un grand merci au chef de l'État qui a mis tous les moyens en œuvre pour que ce pont soit réalisé. Déjà, dans son discours de vœux à la nation en décembre dernier, le président de la République, Faure Ezozomna Zimbe, a annoncé d'autres actions destinées à renforcer la résilience des populations dans les localités les plus exposées, et ceci dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence pour la résilience des populations de la région des Savanes. Près de 50 milliards de francs CFA ont été déjà engagés pour de meilleures conditions de vie des populations au quotidien. Autre mesure annoncée, l'amélioration des revenus, le mécanisme de subvention de certains produits, l'extension de l'assurance maladie universelle pour couvrir les 2/3 de la population à l'horizon 2025. La côte togolaise toujours en proie à l'érosion côtière. Depuis 2 mois, l'entreprise Boskali est sur le terrain à Anéro. 10 km de la côte seront protégés et 5 ouvrages sur les 7 prévus sont déjà réalisés ou réhabilités. Travaux exécutés à environ 70%, ce qui n'empêche nullement, vous le verrez, les riverains de vaquer librement à leurs occupations. Ekwesala. Des dompeurs qui travaillent sans interruption pour protéger la côte d'Anéro. Bientôt 2 mois que cela dure. Pas de répit pour l'entreprise Boskali en charge des travaux. Déjà, 5 ouvrages sont réalisés sur les 7 prévus sur la côte. Les 2 restants devront l'être d'ici le mois de février. Parmi les 7, le plus laborieux, c'est l'ouvrage sur lequel nous sommes d'ailleurs, qui est la brise-lame. L'ancien brise-lame a été réhabilité. Il y a eu un prolongement de 200 mètres de cette brise-lame qui est en fait l'un des ouvrages importants à réhabiliter au niveau d'Anéro. Donc au jour d'aujourd'hui, ils sont sur le 5e ouvrage. Donc il reste 2 autres ouvrages à réhabiliter et nous estimons que d'ici la première semaine de février, l'ensemble des ouvrages d'Anéro seront réhabilités. En dehors des réhabilitations, il est prévu des rechargements en sable. Bon, le rechargement va commencer à partir de février, qui va s'étendre certainement jusqu'au mois de mars-mai. Et à partir de ce moment, tous les travaux ici au niveau d'Anéro seront complètement terminés. Parallèlement, ils vont entamer les travaux au niveau d'Avodafort à partir du mois de février, du moins pour ce qui concerne la construction des épis. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est d'abord la qualité du travail fait par l'entreprise et le respect du chronogramme. Selon la mission de contrôle Iros Lackner, les travaux ici à Anéro sont exécutés à environ 70%. Au-delà de la célérité, des dispositions techniques sont également prises
pour éviter les accidents sur le site. Le chantier n'empêche pas les riverains de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Une satisfaction pour les premiers responsables de la commune Lac 1. Je voudrais renouveler ma gratitude à M. le Président de la République et à Mme le Premier ministre d'avoir initié ces travaux. Tous les matins que Dieu fait et quand je viens dans mon bureau, je vais sur la plage pour suivre l'avancement des travaux. Et je peux vous dire ça sans me tromper, ce que là m'a été confirmé par le bureau de contrôle, qui sont en avance d'1 mois. Ce qui est un exemple pour les entreprises togolaises, parce que dans la commune et sur la route, il y a d'autres entreprises qui ne sont pas en avance d'1 mois, mais qui sont en retard de presque 18 mois. Et pour cela, il faut vraiment se réjouir et de la qualité des travaux et de leur avancement. D'Agodrafort, en passant par Aného jusqu'à la frontière avec le Bénin, 10 km de la côte togolaise seront protégés contre l'érosion côtière dans le cadre du projet Waka. Des brise-lames, des épis et autres ouvrages à livrer d'ici le mois de juillet. À l'étranger, journée nationale de la souveraineté retrouvée, jour instauré par les autorités de transition au Mali, il célèbre la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la CEDEAO imposées au pays. Le Mali célébrait ce samedi la première édition de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Un jour chômé et payé sur tout le territoire. Il a été institué par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, arrivé au pouvoir par la force en août 2020, et est censé exalter le souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions économiques et financières de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest imposées au Mali. Les dirigeants accusaient alors Bamako de vouloir faire traîner la transition. L'embargo avait été levé 6 mois plus tard, le 4 juillet 2022. Depuis, les militaires se sont engagés sous la pression à céder la place à des civils élus en mars 2024. Mais ils promeuvent les manifestations du 14 janvier 2022 comme un acte fondateur de résistance populaire aux pressions extérieures. Toujours à l'étranger, les liens économiques et industriels se renforcent entre le Bénin et la Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères est à Cotonou. Après avoir échangé avec le président Patrice Talon, il s'est rendu sur un site de production textile. Une franche poignée de main entre le président béninois et le ministre chinois des Affaires étrangères. Ce dernier était ce samedi à Cotonou. Objectif de cette visite, renforcer les liens économiques et industriels entre la Chine et le Bénin. Après avoir rencontré le chef de l'État, Patrice Talon, King Gang s'est rendu dans la ville de Glojibé sur un site de production textile et il a été apparemment impressionné. Du président de la République à la population locale, tous ont cet enthousiasme et cette grande volonté de développer leur pays rapidement. Tout à l'heure, accompagné du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances, j'ai eu le plaisir de visiter le parc industriel de Glojibé et j'ai été très heureux de constater que, très peu de temps après son ouverture, ce site industriel offre déjà beaucoup d'emplois et a de grandes ambitions pour l'avenir. En décembre 2022, la Chine et le Bénin ont célébré le 50e anniversaire de leur coopération bilatérale, une coopération que Pékin semble vouloir enrichir. Ma proposition est que nous travaillions ensemble pour promouvoir la synergie entre le plan de développement stratégique du Bénin et l'initiative La Ceinture et la Route et la réalisation du forum sur la coopération sino-africaine afin d'identifier davantage de champs d'action et de taux de croissance pour notre coopération. Je pense par exemple aux infrastructures, à l'agriculture, à la formation des ressources humaines, à l'industrie manufacturière, à la paix et à la sécurité. Au cours de la visite du ministre chinois, un protocole d'accord sur l'annulation partielle de la dette du Bénin envers la Chine a été signé par les deux pays. Retour en page nationale, 60e anniversaire du décès de Sylvanus Epiphaniou Elpidio Kwame Olympio. 6 décennies après, militants et militantes du Parti Union des Forces du Changement se sont retrouvés pour mener des réflexions sur les idéaux du premier président du Togo. Serge Tastom, Yata Aratem. 13 janvier 1963,
13 janvier 2023, cela fait 60 ans que Sylvanus Olympio n'est plus. 6 décennies après cette disparition, les militantes et militants du parti UFC revisitent l'histoire de cet homme politique qui a marqué la vie du Togo. Nous nous sommes mis dans la réflexion aujourd'hui pour pouvoir vraiment faire de l'introspection et réfléchir à comment nous allons participer à la construction de cette nation, comment nous allons participer au développement de ce pays en gardant notre identité qui est la Blodé. Comment mettre la Blodé au service du progrès dans ce pays. Nous restons engagés et nous sommes à Blodé, nous restons engagés pour que le Togo continue à avancer. Sylvanus Olympio est le premier président du Togo ayant dirigé le pays dès les premières années de son indépendance, proclamée le 27 avril 1960. En commémorant les 60 ans de sa disparition, l'UFC garde en mémoire ses idéaux et compte œuvrer davantage sur la scène politique pour les pérenniser. Nous avons en vue des élections et nous mettons en ordre de bataille pour qu'on ait un score honorable au cours des élections législatives et régionales. À l'endroit des femmes de l'UFC, qu'elles continuent de se mobiliser pour aller dans les différentes formations en matière de leadership féminin pour qu'il y ait davantage de femmes. Et non seulement pour la relève, mais également pour que plusieurs femmes figurent sur les listes électorales et bien positionnées. Cette commémoration est placée sous le thème « L'engagement politique au Togo d'hier à aujourd'hui, quelle leçon pour les acteurs contemporains ?» Un thème au-delà duquel l'UFC fait connaître à la jeunesse montante le parcours et les choix des stratégies opérées par les listes disparues en matière de développement. Une cérémonie de dépôt de gerbes, des offices religieux et une caravane ont marqué cet anniversaire pour saluer sa mémoire. Le peuple thème était en fête ce samedi. La fête traditionnelle Adossa Gadao a drainé une foule immense sur le terrain municipal de la ville de Sokodé. Cette édition a été placée sous le thème « Renforcer la cohésion sociale face à l'extrémisme violent de l'heure pour le développement de Tchaoudjo ». Désiré Aloye. Le peuple thème célèbre sa fête traditionnelle Adossa Gadao, édition 2023, rencontre culturelle qui reste l'expression d'une valeur identitaire du peuple thème. La cérémonie est rehaussée par la présence du représentant du chef de l'État, le ministre d'État, Bayado Aboukessi, en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Fiers de leur origine, jeunes et vieux thèmes sur les traces de leurs ancêtres. Ils renouent donc avec la tradition. Nos pensées vont en tout premier lieu au chef de l'État, son Excellence Fort et Sosdimna Niassibé, qui a fait de la culture togolaise un champ fertile, propice à l'éclosion des talents, capables de développer notre pays dans tous ses aspects. La fête traditionnelle Adossa Gadao reste un reflet de notre histoire, de notre patrimoine et de notre façon d'exprimer les idées. Cette culture trouve ses racines dans un passé très lointain, lorsque des immigrants venus du nord, de l'est et de l'ouest se sont établis dans la région comprise entre le mont Manfakassa au sud-ouest, les monts Aléjo dans les chaînes de la Takora jusqu'à Djougou au Bénin. Notre fête, ainsi dit, est l'expression forte de l'union sincère de tous les fils de Tchaoudjo sans considération aucune. C'est ce qui nous procure enthousiasme, fierté et assurance dans notre marche radieuse vers les lendemains meilleurs. Ainsi de reconnaissance pour la sollicitude et la compréhension que nous avons toujours trouvée auprès des groupes organisés, des communautés sœurs résidant à Tchaoudjo, je leur présente l'expression de ma gratitude ainsi que félicitations sincères. Une occasion pour présenter les différents mets à base des prémices des récoltes. Il est question pour les thèmes d'établir un pont, lien direct entre le passé et l'avenir, une richesse culturelle qui contribue au développement socio-économique. Moment de retrouvailles des thèmes de Tchaoudjo, en communion avec leurs frères de Fazao, de Krikri, de Tcharpanga et d'Assoli, pour redéfinir les bases solides d'une dynamique de développement. Tous les mots-là, d'Assoli, d'ici et d'ailleurs,
sont issus de Gadaou, l'ancêtre Mola. Hier, nous étions dans la Soli pour la fête traditionnelle. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous remercions sincèrement son Excellence Fort Ezozimna Nyazingbe. Nous vous prions de lui transmettre nos reconnaissances pour ses valeurs de paix et nous sommes à l'école de cette paix. Adossa Gadaou reste un repère qui converge les populations d'ici et de là afin de partager le patrimoine commun. La représentante du gouvernement, la ministre Kaïmi Vedor, en charge de la promotion des investissements, a convié filles et fils de Tchaoudjo à fédérer leurs efforts et rester de véritables acteurs de paix. Vaillante et laborieuse population de Tchaoudjo, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous présenter au nom du chef de l'État, Son Excellence, M. Fort Ezozimna Nyazingbe et du gouvernement, les vœux de santé, de paix et de prospérité. La fête qui nous rassemble aujourd'hui est une parfaite illustration de l'harmonie et de l'unité qui puisse exister entre des communautés d'origines diverses qui cohabitent pacifiquement dans le même terroir, devenu à jamais une ère culturelle unique et partagée par tous. Le thème que vous avez choisi pour cette édition de la fête Adossa Gadaou vient à point nommé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons renforcer la cohésion sociale et cultiver le dialogue interculturel face à l'extrémisme violent pour le développement de Tchaoudjo. C'est le lieu de nous inviter, nous tous, à nous mobiliser derrière le chef de l'État qui déploie des efforts colossaux, aussi bien au niveau national que régional, pour préserver notre pays et notre continent de ce fléau. Adossa Gadaou aura davantage de beaux jours devant. Rencontre perpétuelle si d'une part la clôture de l'entente se développe et d'autre part la protection de l'environnement. Tourner la terre en respectant les techniques culturelles pour avoir en somme de quoi présenter aux divinités à chaque rencontre. Le stade de la ville de Sokodé Noir du Monde pour suivre la danse des couteaux Adossa, événement culturel qui identifie les thèmes Souch Traoré, Issa, Bako, Touré et autres, initiés d'Ordaoré. Le chef spirituel de Tchaoudjo a vivement appelé les populations et surtout les jeunes acteurs de développement à la cohésion, l'acceptation mutuelle pour un bon vivre ensemble à Tchaoudjo. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir. Mesdemoiselles, c'est tout bien, il en reste encore. Sinon, on peut vous aider à remplir, voire même boucher les caniveaux. Hein. Ici, c'est chez toi. Ou bien c'est ton père qui a construit le caniveau. Bien, homme. Bon, Idalo, Evi. Écoutez-moi, la fille, les ordures dans les caniveaux empêchent le passage de l'eau et sont souvent responsables des inondations. Et aussi les maladies. Nous, on fait comment alors? C'est très simple de se débarrasser des déchets via les caniveaux. On fait comment, monsieur? Je sais tout. Bah, c'est très simple. Abonnez-vous au service de pré-collecte des ordures ménagères. C'est simple et efficace. Évitons de jeter nos ordures dans les caniveaux et sur la voie publique sous peine d'inondation, de pollution et de maladies. ANAZAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Monsieur Lanam, gagnant, tout heureux, reçoit les clés de sa voiture. La chance lui a souri le 10 janvier dernier au tirage au sort, après qu'il ait juste payé un ticket de 20 000 francs CFA. J'ai acheté un ticket par le conseil d'un ami. L'idée était de soutenir l'initiative. Les jeux de hasard, j'y crois pas trop. Ça tombait pile au jour de mon anniversaire. Donc du coup, je me suis dit, c'est mon cadeau. Alors, j'étais tout heureux. Je ne peux que dire merci à Stam, encore l'encourager. Il faut que nous puissions soutenir les sociétés comme ça. Le jeu a été lancé le 1er décembre 2022.
Stam voulait marquer de fort belle manière son premier anniversaire et aussi se faire mieux connaître du public. Nous ne cessons d'innover et en fait, c'est de là en fait que vient cette idée de mettre sur pied ce jeu pour faire un gagnant le jour de l'anniversaire de la Stam. Stam est spécialisée en assemblage et commercialisation de véhicules. Elle fait du leasing, la location avec achat en option aux sociétés et aux professionnels. Elle promet des innovations encore. Stam d'abord est multimarque. Nous proposons dans un premier temps 3 marques, des marques japonaises en l'occurrence, Toyota, Mitsubishi et Suzuki, qui offrent des modèles des modèles fiables, adaptés aux réalités de nos routes. Nous voulons à chaque fois apporter quelque chose de nouveau. Il est actuellement en cours une nouvelle initiative dans le but de permettre à tout le monde d'acheter des véhicules à crédit. Ce n'est pas encore effectif, mais ça ne saurait tarder. Stam lorgne, déjà hors des frontières du Togo, elle s'annonce très bientôt sur le marché sous-régional. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Faure Esozimne Singbe, président de la République togolaise, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural organise, dans chaque région économique, le Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT, sous le thème « Transformation structurelle de l'agriculture togolaise, défis et perspectives ». Au programme, des communications et conférences débats sur l'état de mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 du secteur agricole, la promotion durable de l'élevage au Togo et ZAPBI, les leçons apprises de la mise en œuvre des ZAP, l'accès des producteurs au financement et à la transformation agro-industrielle, la mise en œuvre des résultats de la carte de fertilité des sols, l'irrigation et la mécanisation agricole, le bilan de la campagne agricole 2022-2023, l'agence de transformation agricole, but, mission et domaine d'action. En marge de ce forum, il sera organisé une mini-foire pour l'exposition, vente et la dégustation des produits de la région. Ces foires permettront d'impliquer tous les acteurs du secteur agricole dans la mise en œuvre des différentes initiatives entreprises dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui traduit la vision du chef de l'État pour le secteur agricole.